En fait, Samuel était l'un des plus grands leaders du peuple israélite. Il était le dernier et le plus important des juges, ainsi que le premier représentant de l'école prophétique d'Israël. Le prophète Samuel est certainement l'une des figures les plus notables de la Bible, de sorte qu'à l'Ancien Testament, il était considéré comme la personne la plus importante depuis Moïse. Et dans cette vidéo, vous saurez l'histoire de Samuel dans la Bible. La signification exacte du nom de Samuel est incertaine, mais plusieurs alternatives ont été suggérées par des interprètes. Les principales suggestions disent que le nom de Samuel signifie entendu par Dieu, ou celui qui vient de Dieu, ou promis, donné par Dieu, et même le nom de Dieu. Et en fait, la vocalisation du nom Samuel en hébreu semble favoriser le sens de l'oreille de Dieu. Mais ce n'est pas concluant. Ce que nous savons vraiment, c'est que Samuel était le fils de Cana avec Anna. Ta mère, pendant un long temps, pour ne pas générer d'enfants, Anna a été provoquée par Penina, qui était l'autre épouse de Cana. Et la Bible dit que Cana avait la coutume de chaque année d'aller à Silo pour adorer et sacrifier Dieu dans le tabernacle. À l'une de ces occasions, Anna est allée au tabernacle et a supplié le Seigneur de lui donner un fils. Elle a promis qu'elle délivrerait ce fils au Seigneur pour être un nazi de Dieu. Le Seigneur a ensuite entendu la supplication d'Anna et lui a donné le don d'être la mère de Samuel. Et Samuel est né dans l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire du peuple israélite. Les Israélites vivaient sous une oppression et une menace constante de la part des Philistins et la nation était dans un terrible déclin spirituel. Mais Anna a réalisé son vote au Seigneur et depuis son enfance, Samuel a servi dans le tabernacle sous la garde du grand prêtre Élie. Et la Bible dit que le Seigneur s'est manifesté à Samuel depuis qu'il était toujours très jeune. À une occasion de sa jeunesse, Samuel a reçu une révélation divine sur la destruction de la maison d'Élie. Et le texte biblique informe qu'il y a eu une réticence à Samuel à communiquer le message. Mais à mesure que Samuel grandissait, il est devenu évident que le Seigneur était avec lui. Et donc, tous les gens ont compris que Samuel avait été commandé en tant que prophète du Seigneur. Et plus tard, comme Dieu avait parlé à Samuel, la maison d'Élie a été remise à la destruction. Et l'arche d'alliance ont été remises aux Philistins. Mais après un intervalle de temps, le texte biblique enregistre comment Samuel a exhorté le peuple à se repentir et la rédemption du vrai culte en Israël, abolissant l'idolâtrie. Et donc il a été utilisé par Dieu pour conduire Israël à la victoire contre les Philistins de Mispa. Puis Samuel a érigé un rappel de tout ce qui était arrivé à Israël. Comment ils ont laissé une situation de défaite à une grande victoire grâce à la soumission au Seigneur. Et cette étape, Samuel a appelé Ebenezer et a dit « Jusqu'à présent, nous a aidé le Seigneur ». Puis Samuel a construit un autel à Rama, où se trouvait sa maison, et a jugé Israël. À cette fin, il a même établi un type de circuit à travers les villes voisines afin d'exercer son leadership sur le peuple. La Bible ne fournit pas beaucoup d'informations sur la vie de famille de Samuel, mais met en évidence la conduite répréhensible de ses enfants. Les enfants du prophète Samuel n'ont pas suivi leur exemple et ont adopté l'iniquité. Ils ont même accepté des pots de vin et perverti les jugements. Et face à ce scénario, et sans apercevoir un éventuel substitut à Samuel, les gens ont commencé à demander une alternative. Et cette alternative était la monarchie. Il est vrai que Dieu avait déjà promis de donner des rois à son peuple, mais les Israélites n'étaient pas disposés à attendre l'action divine à cet égard-là. Ensuite, ils ont cherché un roi avec une mauvaise motivation, selon leurs propres ambitions. Et cette attitude du peuple était un rejet direct pour Dieu lui-même, et non Samuel. Ensuite, le Seigneur a autorisé Samuel à répondre à la demande du peuple. Samuel a toujours mis en garde contre le prix que les Israélites devraient payer pour le choix d'un roi en dehors du temps opportun. Et puis, Saül était l'homme choisi pour être le premier roi d'Israël. Il était un homme courageux et bon, et avait certains dons charismatiques pour le leadership. Et Samuel a oint Saül en tant que roi et a communiqué cette onction publiquement dans Mispa. Et après la victoire des Israélites sur les Ammonites, il y a eu une cérémonie de couronnement. Mais la Bible montre que Saül n'a pas pu discerner et valoriser ce qui était spirituel. Même lui a même préconisé les privilèges sacerdotaux en offrant personnellement des sacrifices à Dieu. Puis il a violé les choses sacrées au Seigneur et a désobéi aux ordres divins au moment de la victoire sur les Amalkites. Et face à tout cela, Samuel a annoncé que Saül avait été rejeté comme roi d'Israël. Ensuite, le Seigneur a donné des instructions à Samuel sur la succession au trône d'Israël. De cette façon, il a été envoyé à la maison de Jesse où, selon la direction du Seigneur, il a oint David comme le nouveau roi d'Israël. Et l'épisode de l'onction de David démontre clairement l'importance de Samuel en Israël. En effet, les anciens de Bethléem s'entraînent avant leur présence. En d'autres termes, ils ont reconnu l'autorité de la part du Seigneur qui était sur la vie de Samuel.
Et l'onction de David était le dernier acte officiel de Samuel dans la Bible. Après cela, Samuel apparaît une dernière fois dans la Bible de Rama, dans la maison des prophètes, des présidents. À cette époque, David est venu vers lui alors qu'il volait de Saül. Par conséquent, après la mention à Rama parmi les prophètes, rien de plus n'est dit sur la vie de Samuel dans la Bible. Seuls 2 versets parlent de sa mort. Et selon le texte biblique, Samuel est décédé et a été enterré à Rama, et il y avait une grande complainte entre le peuple. Cela démontre que la réputation de Samuel est restée propre jusqu'à la fin de sa vie. En fait, Samuel est mort avant même de voir David, à qui on tourne en tant que roi, assume officiellement le trône d'Israël. Et puis la Bible rapporte une tentative pathétique et pécheresse de Saül pour essayer de consulter l'esprit de Samuel à l'aide d'une sorcière d'Endor. Et face à tout cela, il est clair que le prophète Samuel était l'une des personnes les plus importantes de l'histoire d'Israël et une figure remarquable de l'Ancien Testament. Il était le dernier des juges. C'est lui qui a oint les premiers rois de la nation et a été le premier d'une tradition prophétique en Israël. Son exemple de foi a traversé les siècles. Il est donc mentionné par l'écrivain d'Hébreux dans les héros de la